Salut. Dans les animés, les films ou les séries, il y a des OST comme ça qui vous marquent plus que d'autres. Au-delà de l'affinité qu'on peut avoir avec leur musique, elles nous marquent avant tout parce qu'elles sont associées à des moments forts d'une œuvre, à des passages qui resteront gravés dans notre mémoire. C'est parfois difficile d'expliquer en quoi telle ou telle chose nous a autant affecté. C'est souvent une histoire de contexte, et donc propre au ressenti de chacun. Chaque personne a un rapport différent avec une œuvre et c'est parfaitement normal. Il n'y a donc pas de meilleure musique qu'une autre. En partant de ce constat-là, ça paraît alors absurde de faire un classement des meilleurs OST, pour la simple et bonne raison que pour chaque individu existera un classement différent. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui n'est donc pas objectif. Même si je vais vous expliquer des points concrets de pourquoi je trouve une chose excellente, il va avant tout être question de mon expérience et de mon ressenti vis-à-vis d'un moment qui m'a marqué. Si le sujet vous intéresse, je vous préviens, va falloir avoir regardé Gurren Lagann, ou s'en foutre d'être spoilé, au choix. En tout cas, si vous êtes encore là, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette OST, Liberate Me From Hell, est l'une de mes préférées. Gurren Lagann, j'en ai déjà parlé, je vous ai fait une analyse de Kamina et Simon que je trouve quand même plutôt complète. Pourtant, dans cette vidéo, à part dans la partie sur les antispirales, il y a un thème dont j'ai pas beaucoup parlé, et qui est pourtant l'un des principaux de l'œuvre, le thème de la rébellion contre la fatalité. Dès le début de celle-ci, Kamina lutte contre une oppression, celle de la contrainte de vivre dans un monde souterrain. Sa limite, c'est le plafond. Quelque chose qu'elle va réussir à briser à l'aide de Simon et de beaucoup de volonté. Une fois arrivés à la surface, c'est cette fois les hommes bêtes qui vont faire office d'obstacle à leur liberté. Ils agissent comme des tyrans et oppressent l'humanité pour ne pas qu'ils sortent des souterrains. Ils sont la représentation des limites imposées par leur monde. Pourtant, grâce à la volonté, au courage et à la persévérance de la Daiguren Dan, ils parviendront à s'en défaire, même si ce sera au prix de la vie de Kamina. L'énergie qu'ils ont utilisée pour combattre, l'énergie spirale, puise sa force dans la détermination et l'espoir, et ce point est très important pour comprendre la suite. Une fois la Terre conquise, c'est cette fois une race technologiquement supérieure, les anti-spirales, qui vont faire office de limite infranchissable au développement de l'humanité. Elles veulent l'exterminer pour ne pas qu'elle évolue davantage, et ainsi ne pas déclencher la Spiral Nemesis, qui officierait la fin du monde. La Daiguren Dan va donc se lancer dans une nouvelle bataille afin de se défendre face à cette menace. Et justement, c'est pendant celle-ci que l'OST dont je vous parlais va se jouer. Au début de la bataille contre les anti-spirales, ces derniers vont envoyer sur la Daiguren Dan une sorte d'océan qui aspire l'énergie spirale. Ils vont être engloutis dedans et attirés vers son fond sans possibilité de s'en échapper. Cet océan est en réalité un cimetière où reposent les races spirales qui ont défié le même ennemi bien avant eux, sauf qu'aucun d'entre eux n'y a échappé. La raison, je l'ai dit juste avant, sans énergie spirale, pas de moyen de s'en sortir. La seule solution, réussir à détruire le cœur de ce trou noir océanique. Seulement, plus on s'y approche, plus la pression exercée est forte, c'est donc impossible de s'en approcher. Sauf qu'une personne va réussir cet exploit au prix de sa vie, et cette personne, c'est Kitane. Avec une détermination démentielle, il va réussir là où tout le monde avant lui avait échoué en détruisant le cœur, ce qui permettra à l'humanité d'avoir une lueur d'espoir face à cette apparente fatalité. Et c'est pendant ce moment épique que Liberate Me From Hell est chanté. Mais qu'est-ce que ça veut nous raconter ? Déjà, faut noter la particularité de cette OST, c'est un mélange de rap et de chant d'opéra. Effectivement, c'est pas très conventionnel, mais si ces deux styles sont présents au sein d'une même chanson, c'est pas un hasard. Déjà l'opéra. Les paroles de ce que l'interprète chante peuvent y être chantées dans ce qu'on appelle un requiem musical, le plus connu étant évidemment celui de Mozart. Lors des funérailles d'une personne chrétienne, il y a une messe de requiem qui est composée de plusieurs parties, et à la fin de celle-ci est prononcé l'absout, où se trouve justement le Liberate Me. Même si le contenu du texte peut changer, le message reste toujours le même. C'est une prière pour être délivré de la damnation éternelle lors du jugement dernier. Plus précisément, ça parle de la peur face à la perspective du jugement divin, lorsque Dieu viendra pour juger l'humanité. J'ai peur! C'est donc une prière qui reflète les thèmes de la mort, du jugement et surtout de la fatalité. Et certains d'entre vous l'auront peut-être deviné, c'est exactement ce que représentent les antispirales dans Gurren Lagann. Ceux-ci ont abandonné l'idée d'avoir un monde meilleur. Ils vivent dans la peur de la perspective de la Spiral Nemesis, qui signerait la fin du monde. C'est pour cette raison qu'ils détruisent toute civilisation spirale qui pourrait s'en approcher. Ironie de la chose, c'est qu'en faisant ainsi, ils deviennent à leur tour la fin du monde pour le reste des habitants de l'univers. La fatalité qui est évoquée avec ce Liberate Me, et même toute la partie opéra en général, n'est alors rien d'autre que la représentation des antispirales eux-mêmes. On peut maintenant s'intéresser à la partie rap de cette chanson. Ce style musical, c'est tout le contraire de ce qu'on a vu avant. C'est un genre qui parle de rébellion, d'opposition aux normes, mais aussi et surtout du pouvoir de la volonté afin de surpasser les obstacles. En soi, tout ce que représente la Daiguren Dan dans Gurren Lagann. C'est pas un hasard si on entend cette chanson dans toute l'œuvre, c'est littéralement leur thème. D'ailleurs, détail qui a son importance, celui qui chante cette chanson, même si c'est pas le doubleur lui-même, c'est Kamina. C'est alors très intéressant de l'entendre se mêler au Liberate Me.
Ce qu'on entend dans cette chanson, c'est la lutte entre la fatalité qu'incarnent les anti-spirales, contre l'espoir et l'avenir qu'incarne la Daigo Rendan, et en particulier Gitan qui va, comme il est chanté dans la partie rap, faire l'impossible, toucher l'intouchable et briser l'incassable. Il va lutter contre le pouvoir afin de créer un avenir meilleur. Pendant qu'il va se diriger vers le cœur, le Libérame va s'intensifier pour souligner la fatalité, l'impossibilité de s'en sortir, puis s'arrêtera lors de sa destruction. Certes, il va reprendre un peu après, mais cette fois, le rap va s'inviter dans la chanson, jusqu'à finir par rivaliser avec celui-ci dans son volume, comme pour souligner que l'espoir a pu revenir grâce à Kitan. Mais encore plus que ça, le Libérame peut alors prendre un autre sens. Ce dernier va représenter les rêves des trépassés, tandis que le rap va lui incarner l'espoir des générations futures. Les deux vont s'entremêler pour former une vrille, celle qui formera le présent. Au final, au travers de cette chanson, on vient de nous raconter tout l'enjeu de cette bataille, et pourquoi le sacrifice de Kitan est lourd de sens. Et c'est pour toutes ces raisons que cette OST est l'une de mes préférées. En plus de m'avoir marqué de par son contexte où elle était chantée, elle m'a d'autant plus touché quand j'ai appris à mieux la connaître. Elle est la quintessence de tout ce que j'aime dans Gurren Lagann. Une excellente forme, le sacrifice légendaire de Kitan, sublimé par un fond encore meilleur, l'explication de son enjeu par la musique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense personnellement que Taku Iwasaki, le compositeur de cette OST, tient ici son plus grand chef-d'œuvre, et de loin. Après, je comprendrai aussi si vous n'aimez pas, le style est très particulier, mais on peut pas nier qu'au moins les messages qui sont passés avec sont très intéressants. En tout cas, peu importe votre avis dessus, j'espère au moins que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo un peu plus légère que d'habitude. C'est un sujet que j'avais bien envie d'aborder, même si au final, vu que c'est plus du ressenti, j'avais pas énormément de choses à dire dessus. Du coup, je sais pas s'il y aura d'autres vidéos dans ce style un jour, je verrai bien. Enfin bref, allez, on se retrouve dans 5 mois pour la prochaine vidéo, hein. A plus.